À l'heure où les prix flambent, on cherche à allonger la durée de vie de ces produits. Faire réparer est à la fois plus écologique, moins cher pour racheter du neuf. Sauf que ce n'est pas toujours possible. L'un des points noirs dans ce domaine, c'est que vous avez dans la poche ce smartphone. Un règlement européen est en préparation pour allonger la durée de vie de vos téléphones. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Bonjour Laetitia Vasseur. Bonjour. La Commission européenne planche effectivement sur l'allongement de la durée de vie des smartphones et des tablettes. C'est un domaine dans lequel vous vous battez depuis des années. Alors si ce nouveau règlement européen aboutit, les fabricants vont devoir faciliter la réparation des appareils. Ça va passer par quoi concrètement? On pense tout de suite aux batteries, j'imagine. Oui, la commission va exiger des fabricants de smartphones d'avoir des exigences minimales en matière de réparabilité, de durabilité. Donc, ça va concerner, par exemple, une fiabilité minimum de la batterie, et puis surtout un score de réparabilité, donc qui devrait permettre aux consommateurs de choisir de manière plus éclairée entre un smartphone et un autre en fonction de sa capacité à être réparé. Ce score de réparabilité, ça veut dire quoi? Ça va être une petite étiquette qu'on va, avec laquelle on va pouvoir juger, comparer les smartphones entre eux. Est-ce que c'est plus ou moins réparable? Oui, c'est ça. En France, on a déjà depuis de janvier 2021 cette étiquette, une note sur 10 en magasin, par exemple, qui nous permet de comparer d'ores et déjà les smartphones par rapport à leur réparabilité. Et c'est la France qui a poussé pour qu'au niveau européen, ça soit étendu. Et du coup, la Commission, en effet, s'y engage, après d'une manière peut-être un petit peu différente, mais l'idée, c'est bien ça, c'est d'avoir au moment de l'achat une information sur la réparabilité, même si aujourd'hui, il y a des choses qui manquent un peu encore, parce qu'en France, par exemple, on prend en compte le critère prix des pièces détachées, Mmh. et au niveau européen, ce n'est pas forcément la direction envisagée. Alors c'est déjà effectivement obligatoire en France, cette étiquette réparabilité sur les smartphones, vous l'avez dit, sur les ordinateurs portables également, sur d'autres appareils comme les téléviseurs, les tondeuses à gazon. Cet indice de réparabilité, il va même devenir obligatoire en France sur de nouveaux produits, hein, à compter du 4 novembre, je crois, lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur notamment. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle que ça s'élargisse à de nouveaux produits. Et même jusqu'en 2024, on aura une petite révolution parce qu'on aura un nouvel indice de durabilité. Donc la France a voté le fait qu'on aille plus loin que des informations sur le caractère réparable du produit et qu'on sache vraiment s'il va durer sans panne et de manière fiable. Mmh. Donc ça sera vraiment d'autant plus intéressant pour les consommateurs puisqu'ils pourront savoir si un produit est plus fiable qu'un autre et donc éviter ces pannes. Pour faire réparer un appareil, en fait, l'idée, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, hein, c'est le nom de votre association. C'est cette durée de vie limitée, Laetitia Vasseur, au-delà de laquelle on sera obligé de racheter du neuf plutôt que de faire réparer. Oui, c'est ça. L'obsolescence programmée, c'est les stratégies des industriels pour réduire la durée de vie des produits. Après, au-delà de ça, on peut aussi parler d'obsolescence prématurée. C'est tous ces produits qui ne sont pas conçus pour durer. Quand on a des pièces détachées, des produits qui coûtent presque aussi cher que le produit neuf, Bien sûr. clairement, on ne va pas pouvoir le réparer. Donc ça fait partie de ce genre de stratégie, à mon sens. Effectivement, je vois ces chiffres, hein, du baromètre SAV Fnac Darty qui viennent d'être publiés, qui concernent le prix des pièces détachées et qui nous apprennent que pour une pièce de rechange, hein, eh bien, on va payer jusqu'à 57% du prix dans le cas d'une télé neuve. Oui, ça peut arriver. Les télés sont vraiment les pires en la matière parce que au lieu de vendre parfois un petit composant qui est en panne, ils vont vous obliger à racheter tout un ensemble, toute une dalle par exemple. Du coup, ça va être beaucoup plus cher et donc ça va être beaucoup moins rentable de réparer. Et c'est pour ce genre de choses qu'on se bat à l'association HOP. Je reviens au smartphone, Laetitia Vasseur. Il y a déjà eu des tentatives quand même pour des smartphones plus vertueux qu'on pouvait renouveler par briques comme ça, par bloc. Ça n'a pas trop pris jusqu'ici. Si, il y a quand même des initiatives, je ne sais pas s'il faut que je les cite là, mais il y a des smartphones qui sont extrêmement durables, qui ont un indice de réparabilité proche de 10 sur 10 Mhm. et qui s'engagent en plus sur des matériaux éthiques, parce que ça aussi, la provenance des matériaux, c'est pas toujours très glorieux. Hmm.
Merci Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Allonger la durée de vie des smartphones, les rendre plus facilement réparables. La Commission de Bruxelles planche sur la question. Plus de pouvoir d'achat pour vous, bien sûr, et moins de déchets toxiques dans la nature.